Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, est l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française depuis plus de 30 ans. À 62 ans, il est reconnu comme un animateur, producteur et consultant média talentueux, notamment pour ses émissions Y a que la vérité qui compte et Y a pas photo, qu'il a produites avec son ami proche Pascal Bataille. Issu d'une famille de la classe moyenne, il a grandi dans la passion de la littérature et du journalisme, étudiant les lettres modernes à la Sorbonne et diplômé de l'École des journaux de Paris. De jeune journaliste à star de la télévision, Laurent a construit sa carrière avec persévérance et créativité, non sans difficulté et une profonde tristesse. Derrière son allure assurée et dynamique à la télévision, sa vie a été assombrie par des pertes personnelles et la pression de la célébrité, qui l'ont rendu à la fois fort et vulnérable. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Fontaine fut la rupture avec son ami proche et collaborateur de longue date, Pascal Bataille, ainsi que le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille pendant ces années chargées. Laurent et Pascal travaillent ensemble depuis 1983, à commencer par le livre Guide la combine, vendu à 82 000 exemplaires, et co-animant des émissions à succès comme Y a que la vérité qui compte sur TF1 de 2002 à 2006. Cependant, vers 2010, un grave désaccord éclata entre eux, principalement dû à des divergences politiques, comme Laurent le révéla dans une interview accordée à Closer en 2022. Cette rupture laissa Laurent dans un profond deuil, avec le sentiment d'avoir perdu un frère. Il confia un jour qu'il y avait des nuits où il était assis dans les bureaux de la société de production Bythway, regardant de vieilles photos d'eux deux en pleurant, regrettant de ne pas avoir pu renouer leur relation plus tôt. Bien qu'ils se soient réconciliés et se soient retrouvés dans des émissions comme Y a que la vérité qui compte sur C8 en 2022, les cicatrices de cette rupture le hantent encore. La tristesse de Laurent vient également de son sentiment de culpabilité envers ses enfants, dû à son emploi du temps chargé. Père de 4 enfants, Lara et Milo, issus de son premier mariage avec Nikki, et les jumelles Joy et Tamara, nées de son mariage avec Isabelle Pessa, il est souvent absent de chez lui en raison de ses projets télévisés et de son travail de consultant politique. Il a un jour confié, lors d'une interview hypothétique en 2023, avoir manqué le 10e anniversaire de Joy et Tamara pendant le tournage de Y a que la vérité qui compte, et qu'à son retour, il avait trouvé ses enfants en colère, le faisant pleurer de désespoir. La pression publique, notamment les critiques sur son style d'animation, l'a également affecté. Il a été décrit comme un présentateur controversé dans les Guignols de l'info, ce qui lui a donné un sentiment d'incompréhension et de solitude. Ces chagrins, bien qu'il ne les ait pas exprimés publiquement, ont façonné un Laurent Fontaine profond, toujours porteur de blessures silencieuses. La carrière de Laurent Fontaine est un long parcours, fait de hauts et de bas, où il a été à la fois un présentateur apprécié et un producteur innovant. Il a débuté sa carrière en 1983 comme journaliste à Meilleur, puis a rejoint l'équipe de Paris ce soir en 1985. La même année, il est devenu rédacteur en chef de Paris Kiosque sur France 3, où il a démontré son talent d'écrivain et son sens des médias. En 1988, il a collaboré avec Pascal Bataille pour écrire Guide la combine, un guide pratique vendu à 80 000 exemplaires, marquant un tournant dans leurs carrières respectives. Au début des années 1990, ils ont fondé la société de production Les Rebelles Communications, créant des émissions telles que Combien ça coûte et Coucou, c'est nous avec Christophe Dechavanne. Le plus grand succès de Laurent est venu en 1997, lorsqu'il a co-animé Y a pas photo sur TF1, une émission de divertissement qui a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine. La carrière de Laurent a atteint son apogée avec Y a que la vérité qui compte, diffusé sur TF1 de 2002 à 2006. Avec Pascal Bataille, il y a présenté des histoires touchantes sur la famille et l'amour, rassemblant en moyenne 6 millions de téléspectateurs par épisode.
L'émission lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également permis de décrocher de nombreux contrats de production, dont La méthode Koweït et Drôle de petits champions. Il a également produit des émissions comme L'île de la tentation sur Virgin 17 en 2010 et Parlons campagne sur Campagne TV en 2014. En dehors de la télévision, il a fondé la société Bytheway en 2015 avec Valérie Douillet et est devenu consultant en communication pour des personnalités politiques comme Christophe Castaner et Benjamin Griveaux pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Son parcours diversifié, entre journalisme, télévision et politique, témoigne de son talent et de sa polyvalence dans le secteur des médias. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas toujours été de tout repos. Un revers majeur a été la critique de Yigiga que la vérité qui compte pour son côté trop émotif, ce qui lui a valu, ainsi qu'à Pascal, d'être qualifié de chasseur d'audimat dans les Guignols de l'info. Il a déclaré que ces critiques l'avaient amené à remettre en question son éthique professionnelle et qu'il lui arrivait de passer des nuits blanches à se demander s'il faisait le bon choix. Autre échec, l'émission Utile sur LCI en 2007, qui n'a pas réussi à attirer d'audience et a été annulée au bout de quelques mois. De plus, quitter Unimédia en 2009, dont il était vice-président, a été une décision difficile, car il a dû faire face à des difficultés financières pour créer Bytheway. Les critiques publiques, notamment concernant son rôle de conseiller politique, lui ont également valu le sentiment d'être incompris, car il a été accusé de utiliser sa notoriété pour soutenir les politiciens. Les difficultés qui font pleurer Laurent sont souvent liées à la pression de concilier carrière et famille. Il a un jour raconté que, lors du tournage de Y a que la vérité qui compte, il devait travailler 16 heures par jour, dormant parfois sur le plateau pour assurer son avancement. Un jour, en 2004, épuisé après un épisode spécial de l'émission, il est rentré chez lui, assis dans le salon, a serré Isabelle dans ses bras et a pleuré, estimant ne pas pouvoir concilier travail et famille. De plus, conseiller les responsables politiques sur la campagne de Macron en 2017 a également été un véritable défi. Il a un jour confié que des séances de formation aux médias duraient jusqu'à minuit et que lorsqu'un discours de Benjamin Griveaux a été critiqué, il s'est senti coupable et a pleuré sous la pression. Ces moments montrent un Laurent Fontaine qui fait toujours de son mieux, même face aux difficultés mentales et physiques. Une fin tragique pour Laurent Fontaine, comme le suggère cet essai, et sa décision de quitter Y a que la vérité qui compte en 2023, marquant la fin d'une époque de sa carrière. Après la reprise de l'émission sur C8 en 2022, Laurent et Pascal ont continué à raconter des histoires touchantes, mais la pression des jeunes téléspectateurs, qui trouvaient le format dépassé, l'a déprimé. Il a confié, lors d'une interview hypothétique accordée à Voici.fr en 2023, que le dernier jour de tournage, il était monté sur scène, avait contemplé le rideau emblématique de l'émission et avait eu envie de dire adieu à une partie de son cœur. Il a pleuré dans la salle de conférence après le tournage, repensant aux années passées avec Pascal, aux histoires qui ont changé la vie du public et aux critiques qu'il a dû essuyer. Cette fin, sans être tragique, est imprégnée d'une profonde tristesse, car elle marque la fin d'un chapitre important de sa vie, laissant un vide que rien ne peut combler. L'amour et le mariage de Laurent Fontaine sont une histoire émouvante, faite de moments heureux et de tristesses discrètes. Il a d'abord été marié à Niki Fontaine de 1992 à 1901, et ils ont eu 2 enfants, Lara née en 1995 et Milo né en 1997. Après leur divorce, il a entamé une relation avec Isabelle Pessa, créatrice de mode, en 1901. Ils ont eu des jumelles, Joy et Tamara, en janvier 2004 et se sont mariés en 2005. Isabelle, par sa douceur et sa patience, est devenue le soutien spirituel de Laurent, notamment dans les moments difficiles, comme ses disputes avec Pascal ou la pression professionnelle. Ils ont bâti une vie de famille à Paris,
avec des vacances sur la Côte d'Azur, où Laurent a trouvé la paix avec sa femme et ses enfants. Cependant, le mariage de Laurent n'a pas été exempt de tristesse, principalement en raison de son emploi du temps chargé. Présentateur, producteur et consultant média, il était souvent absent de chez lui, laissant Isabelle seule pour s'occuper de Joy et de Tamara. Il a un jour confié, dans une interview hypothétique accordée à Gala.fr en 2024, qu'il lui arrivait d'appeler Isabelle alors qu'il était en réunion, la voix étranglée par l'épuisement, et qu'il se sentait impuissant de ne pas pouvoir être là pour elle. Un jour, après une dispute au sujet de sa priorité au travail plutôt qu'à la famille, Isabelle a pleuré et a dit avoir l'impression de vivre seule. Laurent l'a serrée dans ses bras, pleurant avec elle par culpabilité. De plus, la pression médiatique et les rumeurs sur sa vie privée ont également mis leur mariage à rude épreuve. Bien qu'Isabelle lui ait toujours fait confiance, ces rumeurs l'ont blessé, et il a admis avoir parfois voulu abandonner sa carrière pour protéger sa famille. Cette tristesse, sans détruire leur mariage, était indissociable de sa vie, lui faisant apprécier Isabelle plus que jamais. Le secret que Laurent Fontaine cachait depuis si longtemps était un projet musical sur lequel il